années 90 tout le monde! C'est déjà l'avant-dernière vidéo de ma série décennie, pouvez-vous croire? Mais là je suis trop contente parce que les années 90 c'est vraiment la première décennie que j'ai vécue dans ma série, donc je vais pouvoir vous en parler comme faut. Je pense que quand j'étais enfant je buvais soit du jus ou du lait pour déjeuner et on se gâte un matin. J'ai ramené un bon vieux classique, quelque chose que j'ai pas mangé depuis des années, les fameux gruaux instantanés Dino Eggs. Là il y en a plein qui ont déjà fondu le temps que je vous parle, mais donc c'est des petits bonbons, des bonbons dans le gruau. Et je me souviens que ma soeur tripait là-dessus, moi aussi j'en mangeais, mais c'est tellement sucré! Et donc mais sans joke, aujourd'hui j'avais tellement hâte de regoûter ma bouffe, bref, des années 90, ça va me ramener en arrière, ça va être vraiment la bonne vieille bouffe cocooning aujourd'hui, et tant mieux parce que je suis enrhumée, j'ai pogné un petit rhumière, je file pas trop, mais c'est pas grave, on va faire en sorte que notre journée se passe bien. Il fait juste méga chaud aussi, c'est comme canicule, rhume, on dirait ça fait pas, mais c'est pas grave. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes né dans les années 90, qu'est-ce que vous aviez vous pour déjeuner, mais moi je sais que j'ai mangé ben de la toast au beurre de peanut, des gaufres Eggo, comme céréales, je pense que j'aimais beaucoup les Life, il y a les Pop-Tarts aussi. Sinon comme boisson, je pense que beaucoup de gens aimaient le Sunny D, qui était genre une boisson vraiment sucrée à l'orange. Dans le fond, les déjeuners des années 90, c'était vraiment sucré et transformé. Dans les années 90, j'avais 2 chats, mais c'était pas Lily. Non, c'était pas toi. Non. Après mon déjeuner dans les années 90, ben j'allais me préparer. Hein. Je me faisais une petite coiffure légère, je mettais mes vêtements que j'avais choisis et ben j'attrapais mon lunch puis je partais à l'école. C'était pas une époque où j'écoutais des podcasts en me préparant. Je perdais pas non plus mon temps à scroller sur Instagram, à regarder des beaux influenceurs m'influencer dans mon style. Parlons-en des vêtements, tiens. Ce qui me fait rire en passant, c'est que là, en ce moment, chez les plus jeunes, la mode des années 90/2000 revient. Et ça me fait très bizarre parce que... ben, je sais pas en fait, c'est juste parce que je l'ai vécu, I guess. Mais bref, quand je pense aux années 90, j'ai tout de suite genre les pantalons un peu cargo à zip qui me viennent en tête. Les bucket hats aussi, donc les petits chapeaux à la Gilligan que j'appelais. Les bretelles spaghetti aussi, ça c'était toujours le débat si on avait le droit d'en porter à l'école ou pas. Les chokers, vous savez les petits en plastique là, ça j'ai tellement porté ça. Les petits t-shirts courts, genre moulants, tu sais, légèrement chandail bedaine. Les souliers plateforme, évidemment, vraiment popularisés par les Spice Girls. Et les petits sacs à dos transparents. En fait, le plastique était vraiment in dans les années 90, rien à voir avec aujourd'hui. Là, je dois vous avouer, en passant, je me suis pris un peu dernière minute pour cette vidéo-ci, mais je suis sûre que j'ai quelque chose qui peut faire années 90, comme c'est pas une décennie qui est très très loin de nous. Ah, ça pour la mode grunge, un peu, ça pourrait fonctionner. Sinon... Ah! Oui, ça. Ces 2 robes-là, avec encore une fois le petit motif carotté, ça c'était très in. En fait, ça me rappelle, vous savez quoi? Clueless. Pour un look plus preppy, je dirais que ça fonctionne. J'ai le goût d'essayer ma petite rose. Je pense qu'elle, elle me fait plus anyways. Quelque chose qu'on voyait aussi dans les années 90, c'était quand le monde mettait un t-shirt ou un chandail à manches longues blanc en dessous des robes. De faire une petite superposition. J'en ai un ici qui pourrait peut-être faire la job. On va essayer. Ok. Elle me fait de justesse, mais elle me fait. J'ai changé mon chandail, hein. J'ai mis un t-shirt parce qu'il fait juste trop chaud. Il annonce genre 32 aujourd'hui et je dois couper la clim quand je fais des vidéos. C'est très le fun. Là, vous allez capoter. J'ai gardé certains vrais accessoires des années 90, donc de mon enfance. Entre autres, ces magnifiques lunettes teintées que j'ai achetées à cause de Mary-Kate et Ashley dans Passeport pour Paris. Attention, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Ah! Ils sont tout pétés en plus, mais je les ai gardés. Écoutez, c'est tellement des beaux souvenirs. Le pire, c'est que j'ai l'impression que genre Bella Hadid et compagnie, ils portent ça de nos jours puis que ça passe, alors que sur moi, je trouve ça ridiculement laid. Les petits chokers en plastique, des fois qu'il y avait des petites billes dessus. Oh, ça là, honnêtement, c'est toute mon enfance. Ça, c'est sûr, on n'a pas le choix, on en met un. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle un choker. Oh my god, hey, j'adore. Ça, je porterais ça encore. Moi, je trouve ça cool. Je portais souvent des anneaux minces comme ça. Ouais, je pense que ça fait plus années 90 encore que ces petits-là. Ma chatte est tellement tannante, elle attire mon attention. Regardez qu'est-ce qu'elle fait pour me faire peur. Elle joue au funambule. Je peux pas jouer avec toi aujourd'hui, on n'a pas le temps. I don't wanna wait for our love to be over. Bon ça, je pense qu'on l'a. J'ai gardé la pièce de résistance pour la fin. J'ai gaspillé tout mon argent que je recevais à Noël dans des cossins Hello Kitty, ok? C'est un petit porte-clés animé. Non mais hey, je peux-tu au moins avoir un thumbs up pour cette magnifique relique? Oh. Ben, vous êtes un public difficile. Pis ça,
Ça, je peux-tu avoir un thumbs up pour ça? The Bucket Hat, mesdames et messieurs. Celui-ci est pas des années 90, c'est Marina, c'est mon amie qui fait sa collection Nana the Brand. Donc oui, clairement, ça fonctionne. On se sent vraiment dans les 90s. Côté souliers maintenant, je pense que c'était vraiment l'époque des running shoes. Sauf que j'en ai pas vraiment parce que ben je suis pas une sportive. Mais tout ce qui est kids, les petits souliers en plastique aussi, ça j'en avais quand j'étais petite, je triple là-dessus, là, tu sais, comme les shoes jelly, là. Oh. Sinon, évidemment, les souliers plateforme. Mais comme j'ai rien de tout ça, moi j'ai pensé y aller avec ça parce que je trouve que c'est un style de talon qui me rappelle un peu cette époque-là. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez aussi, tout ce qui était comme un peu bling-bling de même. En 90s heels. Ah! Voyez, je suis pas folle. C'est un peu dans le même style, non? Non, mais tu sais, genre ça. Non, mais voyez, ce style-là, c'est ça que je porte. Je pense que ça se peut. Bon, ça, c'est peut-être des vrais d'aujourd'hui, mais bon. Tu sais, il manquerait genre un petit sac à dos en plastique que je pourrais accrocher mon petit porte-clés bling bling dessus. So swag! Regardez, si on veut la vraie confirmation, je vais vous montrer des albums de moi quand j'étais petite. C'est parti pour l'évolution de mon style en 90. Les années 80, ils ont quand même déteint longtemps sur les années 90 au Québec, je tiens à spécifier. Je me reconnais pas, on dirait, mais ça là, des tresses avec des billes dedans. Oh mon dieu, j'ai eu ça souvent dans les cheveux, souvent. Mon rhume! Ici, je dois dire que j'adore le petit chandail tie-dye, là, on restait dans la tendance colorée. Vous voyez, choker, les petits colliers, c'est pareil. J'avais full accessoires dans les cheveux et des mèches blondes, mais genre deux. Le chandail vert lime avec les pantalons et le top turquoise en peau de serpent. Bon, ça y est, la nostalgie me prend. Oh écoute, j'avais oublié, j'ai rocké la coupe champignon. Oh, mais ça c'est cute! Genre, je peux-tu reproduire cet outfit? Genre le crew neck, la belle et la bête avec un petit pantalon carotté. Ok, mais c'est vraiment cute. Bon, là, vous avez vu un style, mais évidemment, il y en avait d'autres. Je pense entre autres au look grunge, à la mode hip-hop, au look punk, preppy et sportif. Quand je pense au maquillage des années 90, j'ai tout de suite en tête les rouges à lèvres bruns. Entre autres, tous les tons de terre en fait sur les lèvres, sur les joues, c'était in. Et sur les yeux, ben c'était plus un peu les pastels et tout ce qui est nacré. Donc rose pâle, tu sais, bleu bébé, des couleurs comme ça. Donc on va y aller pour un petit look un peu preppy, réaliste avec qu'est-ce que je porte en ce moment. Alors c'est parti pour le maquillage, on va commencer avec le teint en premier. On veut un teint qui soit bien unifié, mais c'est très important qu'il y ait un fini mat. Les beaux teints dewy, glowy des années 2020, c'était pas encore arrivé. Donc fond de teint puis cache-cerne, j'en mets aussi sur mes paupières pour unifier, comme ça va me servir de base et je viens poudrer le tout pour apporter la tenue et le côté mat. Pour le fard à joues, j'en ai pris un qui est quand même assez foncé, donc contrastant avec mon teint et il est un petit peu froid aussi, mais on pourrait prendre n'importe quelle couleur, terre, prune ou même rose, c'était vraiment ça les tons populaires. Mais là, non fille, tu peux pas brosser tes sourcils par en haut. Les sourcils en 90, malheureusement, ont rétréci, donc on les aimait minces et pas très arqués, donc assez ronds. Bref, un peu mon cauchemar personnel. Et oui, on aimait les sourcils beaucoup trop épilés, mais je me suis comme gardé une petite chaîne aujourd'hui. Pour les yeux, allons-y avec cette palette-là de Crayola qui a plein de tons pastels. Donc vous voyez, c'est des couleurs vraiment parfaites pour l'époque. Cette espèce de petit blanc argenté-là, on va l'appliquer vraiment jusqu'aux sourcils parce que ben, c'était comme ça autrefois. Et juste pour apporter un petit peu de profondeur, on n'était pas dans des maquillages de yeux très compliqués encore, mais je voyais souvent sur les photos des stars qui avaient quand même un petit pop de bleu plus foncé au coin externe qu'on peut même intensifier avec un crayon. Recourbe-t-il mascara? Vous voyez, ça fait partie des choses qui changeront plus jamais, je crois. Et pour le rouge à lèvres, ben quelques swatchs ont été nécessaires puisque c'est rare que je me mette du rouge à lèvres brun. Vous voyez, il y en a qui ressemblaient trop à la même teinte que mon collier, donc j'ai changé d'idée. Finalement, j'en ai pris un de MAC. Et pour faire un vrai look réaliste, c'est important d'y aller avec un petit crayon légèrement contrastant ou même très contrastant qu'on adoucit un peu au pinceau ou pas, c'est selon.
ben, je pense qu'on l'a. Ça a été long de trouver la couleur du rouge à lèvres, mais je pense qu'on l'a. C'est drôle parce que je peux pas dire que ça me rappelle des souvenirs puisque dans les années 90, j'étais trop jeune encore pour me maquiller. Mais j'ai comme des flashbacks de Britney dans ses clips ou genre les Venga Boys. Fait que je pense qu'on l'a. Pour les ongles maintenant, ben là, moi j'avais une manicure néon qui est au gel, donc je l'ai pas enlevé pour la vidéo. Mais pour vrai, les couleurs flashy sur les ongles, c'était quand même populaire. Ça, et comme dans le maquillage, tout ce qui était aussi un peu pastel, nacré, ça pognait. C'est même à ce moment-là qu'on a vu, tu sais, les premiers vernis un peu translucides, là, effet jelly. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Des bleus foncés ou des petits pastels comme ça, bon, ça serait vraiment parfait. Ou même, tu sais, les blancs nacrés, genre ce qui était brillant comme ça, je pense que c'est pas mal ça. Pour les cheveux, ça sera pas très long ni très compliqué. En fait, je compte mes lissés. Les cheveux des années 90, on pouvait les avoir soit courts, un peu style coupe champignon, ou très longs, un peu plus grunge peut-être. Mais je dirais que les cheveux mi-longs, tu sais, qui touchent aux épaules, ça c'était vraiment populaire. Et on les aimait donc droits, mais qui flippent un petit peu vers l'extérieur. Donc avec du mouvement, si vous avez la brosse Revlon, ça serait parfait pour ça. Avec la séparation au milieu, bien important. Autre chose bien importante si vous voulez reproduire ce look-là, c'est d'aller vous chercher des accessoires. Les petites barrettes clips, les barrettes papillons. Qui peut oublier cette chose? Mon Dieu, j'en ai tellement eu. Les fers plats, il me semble que ça commençait parce que j'entendais dire en 6e année qu'il y en a qui prenaient des fers à repasser pour s'aplatir les cheveux. C'est vous dire à quel point on n'avait pas cet outil-là encore dans nos vies. Mais j'avais un fer à friser puis un à gaufrer. Pour vrai, je pense que c'était ma plus belle acquisition. C'était l'affaire que j'étais le plus fière. Boom, 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 I want you in my room. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Ok, fait que là, mes cheveux sont lisses. On va faire le petit flip en question. Tu sais, genre, parce que c'était la mode des dégradés, hein. On demandait tout ça à la coiffeuse, des dégradés. Fait que là, tu sais, ça venait ressortir un peu les layers. Vous comprenez? Oh oh! Mais là, je pense qu'il faudrait que j'inclue mes pinces papillons et j'ai comme envie de me faire 2 petites tresses ou peut-être 4. Oh, yeah, j'ai encore des élastiques transparents. Ok, phew! Oh, wow! Oh, ça me rappelle trop de souvenirs pour vrai. Je capote. Genre, je veux retourner des années 90. Live up. Non, mais... j'adore. Ok, fait que là, mes petites clips, écoutez, je pense qu'ils s'en vont au sommet des tresses. Genre. Oh! Ok, je capote! Hey, j'ai faim, tout le monde y est rendu, check ça. 1h35, je vais dîner et on met ça pour la clim en passant. Pas très esthétique, mais ça marche. Hey! Au fait! Mais comme j'ai pas dîné encore, je me suis dit pourquoi pas essayer de reproduire ma boîte à lunch des années 90. Mettons là, mon lunch classique de 15 jours quand j'avais 10 ans. La pizza froide, est-ce que c'était populaire avant les années 90? Je ne crois pas honnêtement, je sais pas, mais je pense pas. Donc soit je mangeais ça ou des sandwichs. Ensuite, bien sûr, un petit jus Oasis. Autre grand classique, il y en avait tout le temps. Ficello. Je sais pas, ça fait combien d'années que j'ai pas acheté ça. Des petits légumes, hein, parce qu'il fallait quand même manger des légumes. Donc des petits concombres tranchés, sel, poivre comme ça. Et last but not least, un beau dessert transformé tel des petits gâteaux vachons. Ici en l'occurrence une demi-lune, mais ça pouvait souvent être aussi des rouleaux aux fruits. Il y avait les Dunkaroos, mon Dieu, j'ai essayé de trouver des Dunkaroos à l'épicerie, j'en ai jamais trouvé. Fait que c'était ça, mon petit lunch. Oh my god, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs tout ça? Ah, les années 90. À l'école, on apprenait à jouer de la flûte et des claves. Qui se rappelle encore de ça? On pratiquait nos maths, le français et les relations amoureuses. Aussi, je sais pas pour vous, mais moi je passais beaucoup d'heures à idolâtrer des gens. Je me prenais pour Britney, je dansais sur les Spice Girls et je chantais du Laurie. D'autres de mes passe-temps, c'était le scrapbooking et jouer au To Be Beyblade. En 1990, à la télé, on regardait Radio Enfer, Bibi et Geneviève et Sabrina l'apprentie sorcière. C'était fucking hot, les années 90. Je m'ennuie. Parmi les événements marquants de l'époque, on peut se rappeler la crise d'Oka qui a duré pas moins de 78 jours, l'échec de l'accord du lac Meech en 90, Bruni Surin et le Team Canada nous ont rapporté l'or des Jeux olympiques d'Atlanta en 96. Le Québec vit aussi son deuxième référendum, le oui ne passe toujours pas. Et bref, difficile à croire, mais c'est seulement dans cette décennie-là que l'OMS enlève l'homosexualité de sa liste de maladies mentales.
Alors il est 5h30, je vais commencer à préparer le souper et je sais déjà qu'est-ce que je vais faire honnêtement, mais je vous ai demandé sur Instagram, vous, c'est quoi que vous mangez dans les années 90? Alors voici quelques réponses. Des ramen pas cuites à la récré. Oh my god, ok non ça c'est pas pour souper, mais oh my god, comment j'ai pu oublier ce méga gros throwback, patates pilées à chaque repas, des alphagetti, des lunchmates avec du ketchup mauve, des frites bonhomme sourire, oui! Ballonné avec des patates, pâté chinois, macaroni à la viande, moi aussi chez nous c'était vraiment ça qu'on mangeait, pizza pochette, craft dinner, pizza pochette, ravioli en canne, est-ce que tu parles des fameux chefs Boyardee? Puis le pire c'est que je vais faire quelque chose qui n'a même pas été nommé une seule fois, mais qu'on a souvent mangé dans ma famille à moi, dans les 90s, et je veux parler des fameux sous-marins. Écoutez, moi ça fait partie des choses que je mangeais à cette époque-là que j'ai jamais cuisiné. En fait, j'en ai jamais refait. C'était des petits repas un peu dépannage que ma mère elle avait. Fait que j'ai envie de refaire ça, puis on va pouvoir faire une version végé, donc c'est parfait. C'est vraiment pas compliqué. Regardez, je vais même pas suivre de recette. Je vais mélanger poivron vert, oignon, champignons, petite tranche style ballonné avec du fromage qu'on va faire cuire dans la poêle aussi. Et ben après sauce barbecue, mayo, hein, ça c'est comme vous voulez. Oh, j'ai faim, ça a l'air trop bon. Je vais goûter tout de suite. C'est tout smushy pis gras, genre comfort food là, all the way. Alors, toi, tu faisais ça, mais tu mettais de la vinaigrette dedans? Italienne, genre? C'est ça? Bon, du moins, c'était juste mayo, mais j'ai mis la sauce barbecue aussi dans le tien. Fait que tu me diras si c'est bon. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Sérieusement, je me demande pourquoi qu'on n'a jamais cuisiné ça dans quoi, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Pourquoi on n'a jamais cuisiné ça dans les 10 dernières années? Pourquoi? En plus, c'est full pas long à faire, ça m'a pris quoi, genre les 5 heures? Ça m'a pris 20 minutes. J'aime ça finir toutes mes vidéos comme ça. Surtout quand il y a des si belles personnes en haut de ma tête. Non mais, hey, sans joke, ça c'était un vrai genre de toutou porte-clés que j'avais à l'époque. Et ceci qui était sur ma table de chevet, c'était aussi mon vrai journal intime. On se lit une petite page en terminant, juste avant que je vous laisse partir. Je pense que ça vaudrait la peine. Ah ben tiens, ça commence avec une liste de beaux gars. À partir du 27 mai. Oh mon dieu, puis je commence avec Harry Potter, puis après ça j'écris Daniel Radcliffe, c'est comme si c'était pas la même personne. Puis après ça, Ron Weasley puis Rupert Grint, encore une fois la même personne. Josh, mais c'est qui Josh? C'est tellement un nom, 90. Max Keeble, dans un film, je sais pas quel. Johnny Depp, Orlando Bloom, incroyable. Non mais sérieusement, j'ai tellement aimé faire la vidéo aujourd'hui malgré mon rhume, mais là c'est ça, je vais écourter ça aujourd'hui parce que il faut que je prenne soin de moi, mon nez arrête juste pas de couler. Et j'ai beaucoup de plantes à aller arroser dehors. Mais ouais, ça m'a fait vraiment du bien de retourner un petit peu dans une de mes décennies préférées, quoi, parce que les années 90, c'est mon enfance, puis j'ai eu une très belle enfance, honnêtement. Là. Je me rappelle que dans ma vidéo années 80, à la fin, je disais que ça avait l'air d'une époque quand même le fun, tu sais, ludique et tout. Mais là, après ça, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, c'était pas si hot que ça, parce que c'était l'arrivée du sida, il y avait la guerre du Vietnam, des choses comme ça. » Et je comprends totalement qu'est-ce que vous voulez dire, mais en tout cas, moi, pour avoir vécu les années 90, je trouve qu'on était encore dans cet esprit-là très careless, genre moi j'ai vécu une enfance écoutez de rêve là, on avait tellement de fun, puis c'était avant les médias sociaux, c'était vraiment une autre ère. Fait qu'en tout cas, vous me direz dans les commentaires si vous avez vécu, en fait si vous êtes né aussi peut-être dans les années 90 ou 80. Il va rester donc juste une vidéo dans ma série Je vis 24 heures comme, et ça sera donc les années 2000 qui vont boucler le tout. Et j'ai bien hâte de refaire ce petit périple avec vous parce que ça aussi c'est une partie de mon enfance et de mon adolescence. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, je vous aime fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Mon bulletin. Ah ben Colin, juste des A. Je pourrais-tu revendre ça cher sur Etsy, vous pensez? Ah! Mes collants de Spice Girls, oh my god! Ah oui, ça! Oh, mon petit chien! Même si la vie nous sépare. Ça, j'ai comme une impression que je vais pas être la seule qui avait ces petits cadres-là, je sais pas pourquoi. Je trouve que mes cuisses et mon arrière-train sont trop gros. From the bottom of my broken heart. Je me trouve nulle à la guitare. Dan joue de la bass, cool!